Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines, à laisser un pouce en l'air et à activer les notifications. Le premier Nintendo Direct depuis septembre 2019 s'est déroulé hier soir entre 23h et minuit, et ce que l'on peut dire c'est qu'il n'a pas laissé la communauté indifférent. Est-ce en bien ou en mal, c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tekendo. Aujourd'hui nous allons faire un petit débrief du Nintendo Direct qui s'est donc passé hier soir entre 23h et minuit, et on va voir ensemble si c'était vraiment un direct mauvais ou au contraire était-il intéressant et bon. C'est pour ça que j'ai attendu pour vous faire la vidéo, pour pouvoir la faire à froid, parce que je ne vais pas vous mentir, mais pendant le Nintendo Direct et les annonces, j'ai été un petit peu déçu. Alors pas nécessairement des annonces qui ont été faites, mais justement des annonces qui n'ont pas été faites. On va y revenir. Alors pour ce début de vidéo, je vais revenir sur les annonces vraiment associées à Nintendo ou à ses exclusivités. On parlera ensuite après des jeux indépendants et des jeux tiers, voilà, pour faire une petite distinction. Et c'est principalement sur le point, on va dire Nintendo, que j'ai un petit peu été déçu, et sans doute pareil pour tous les fans qui ont un petit peu crié sur Nintendo hier soir, mais finalement ça peut se comprendre, même s'il y a certains points qui sont un petit peu bizarres, et on va revenir notamment par rapport à Zelda. Donc qu'est-ce que Nintendo a annoncé? Donc pour commencer, on a eu une ouverture du direct avec du Xenoblade Chronicles 2. Alors honnêtement, au début, je me suis dit, bon bah ça va être, je sais pas, soit un DLC, soit peut-être un Xenoblade Chronicles 3, mais je me dis que ça fait quand même peut-être un peu tôt. Sachant qu'ils ont sorti le remaster du 1 l'année dernière, je me suis dit, bon, dans un sens pourquoi pas, mais je me dis que ça fait quand même un peu tôt. Et finalement, eh bien, c'est Smash Bros. Et dans les faits, ça fait sens, hein, Smash Bros. Rex et Pyra étaient attendus depuis un certain moment par la communauté, ça revenait limite à un running gag depuis l'annonce de Smash Ultimate, et finalement c'est Pyra qui revient elle-même avec Mythra. Donc moi je trouve ça intéressant. Alors le truc chiant c'est que c'est encore un épéiste, bon c'est un épéiste un petit peu particulier quand même, mais il y a une épée. En tout cas le personnage il a l'air quand même cool, j'ai bien aimé les animations. J'attends évidemment de voir la présentation de Monsieur Sakurai pour vraiment juger des choses. Mais en tout cas le perso avait l'air cool, et on en apprendra plus d'ici quelques semaines, hein, puisque le personnage semble prévu pour le mois de mars. Donc on aura un Smash Bros direct ou une présentation du personnage d'ici, allez, on va dire 15 jours. Pour début mars, on sera bon. Ensuite, donc on a eu de la présentation de Monster Hunter Rise. Bon, là, pas de surprise, un nouveau trailer qui nous a présenté un nouvel environnement, qui est un petit peu dans les... pas un volcan, mais en tout cas il y avait de la lave, des flammes, etc. Donc ça sort toujours le 26 mars, c'est toujours aussi cool, les monstres ont toujours une gueule assez intéressante. Et moi ça me trouve toujours autant le derrière de voir que c'est le RE Engine qui fait tourner Monster Hunter Rise, puisque c'est pas forcément le moteur le moins gourmand du monde, mais en tout cas Capcom a réussi à bien le maîtriser et l'adapter à la Switch, hein, puisque personnellement je trouve que Monster Hunter Rise est actuellement le jeu le plus beau de la Switch. Voilà. Par sa technique, hein, son aspect technique, pas forcément par sa direction artistique, etc., qui en soi, elle est sympa, hein, mais elle me transcende pas, mais en tout cas, le jeu a l'air quand même techniquement assez solide. Ensuite, alors là c'était vraiment une petite surprise, j'attendais pas forcément ce jeu-là, mais plutôt un autre dans la série des Mario Sport. Hein, j'aurais personnellement vu un Mario Football, donc un Mario Striker ou quelque chose du genre, mais finalement c'est Mario Golf, Super Rush, qui a été annoncé pour le 25 juin du coup, donc ça sort dans pas très longtemps, au début de l'été. Et en soi, je trouve ça intéressant. Alors c'est peut-être pas le jeu que je ferais Day One dès sa sortie, mais s'ils arrivent à mettre dans Mario Golf un peu de fun et de technicité comme ils ont pu le faire avec Mario Tennis, mais en le rendant quand même un petit peu plus accessible pour plaire au plus grand nombre, personnellement ça m'intéresserait. Ils ont ajouté le mode Super Golf ou Rapid Golf, je n'ai plus le nom en tête. Speed Golf, je crois que c'est Speed Golf, c'est ça. Où tout le monde joue en même temps, court un petit peu, et c'est premier arrivé, premier gagnant en fait. Moi je trouve ça intéressant, j'aimerais bien qu'ils ajoutent d'autres modes dans ce sens-là, pour en faire vraiment un party game un petit peu fun, quoi. En tout cas un jeu fun, que ce soit en online ou en local avec ses potes ou des inconnus, ça pourrait vraiment être un très bon jeu pour ça.
Ensuite, on a revu donc du No More Heroes 3 qui a cette fois eu sa date de sortie pour la fin de l'été, on va dire, au milieu de l'été, puisque ce sera le 27 août. Et ça a l'air toujours aussi barré, hein, No More Heroes, voilà, si vous connaissez pas, désolé pour vous. En soi, ce sont des bons jeux, par contre, on va pas se mentir, le trailer il était pas beau. Hein. Je sais pas quelle est la résolution du jeu, mais il y a eu un downgrade depuis les précédentes annonces, hein, j'ai l'impression qu'il est vraiment pas très très beau le jeu. Donc bon, ça veut rien dire, hein, le jeu sera sans doute toujours aussi bon que les deux premiers, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à quand même une qualité graphique un petit peu plus intéressante pour de la Switch, quoi. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, je sais pas si on peut considérer ça comme une déception ou comme un truc du OSEF tiers, c'est Mythopia, donc ça a l'air d'être quand même un RPG un petit peu chelou avec des c'est sorti sur DS ou 3DS à l'origine, donc de ce que j'ai compris, ce n'est pas un nouveau jeu mais une sorte de portage. Donc on est sur un RPG où les relations entre les Mi seront a priori importantes, un peu comme un Fire Emblem, donc ça devrait avoir des répercussions sur le gameplay un petit peu plus tard. Ça sort le 21 mai 2021, avec des précommandes qui commencent dès maintenant, comme Mario Golf, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, hein, vous pouvez précommander Mario Golf sur l'eShop dès aujourd'hui. Bon, ça je vais pas y passer plus de temps, Mythopia, personnellement j'en ai absolument rien à faire, j'ai vu que ça plaisait à 2-3 personnes sur Twitter, et après j'ai quand même vu beaucoup de sell concernant Mythopia, sachant qu'il est vendu à 50€, voilà. Donc à vous de juger si c'est vraiment intéressant de racheter ce jeu à ce prix-là. Ensuite, on a eu des informations sur la mise à jour d'Animal Crossing pour les 35 ans de Mario. Sans surprise, donc on a vu arriver des skins de Mario, Luigi, Peach et Wario, si je ne me trompe pas. On a vu également quelques blocs, enfin quelques objets, donc les blocs, des pièces, une étoile, la carapace verte, sans doute la rouge qui doit être planquée quelque part, le thwomp et des tuyaux pour se téléporter sur l'île. On a vu le drapeau de fin de niveau et quelques champignons. Cette mise à jour, elle arrivera en jeu à partir du 25 février 2021 et les objets pourront être achetés dans le Nook Shop à partir du 1er mars. Alors, je trouve que cette mise à jour, elle est à la fois sympa mais aussi un petit peu feignante, car si je ne me trompe pas, dans un Animal Crossing précédent, il y avait déjà ces objets. Donc c'est pas forcément de la grosse surprise qui est là. Je crois qu'il y avait un événement aussi Mario pour les 25 ans avec Animal Crossing, peut-être que je me trompe, ou en tout cas, voilà, il y a eu des objets Mario dans un précédent Animal Crossing, et c'était déjà ceux-là, hein, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il n'y a pas forcément une grosse prise de risque ou de recherche de nouveautés là-dedans, mais en tout cas c'est toujours bon à prendre, c'est une mise à jour du jeu, et en plus elle est toujours gratuite, donc pas de soucis. Par contre, moi ce qui me dérange un petit peu, c'est que le jeu il va fêter ses 1 an d'ici, on va dire d'ici un petit mois et demi, et on n'a vu aucune information sur une nouvelle mise à jour pour fêter justement les 1 an du jeu, ou pour continuer dans la lignée des mises à jour et ajouter toujours de nouvelles choses, ou des nouveaux PNJ, ou des choses comme ça. On n'a rien vu du tout à ce niveau-là, et je trouve ça assez dommage. Alors peut-être qu'ils vont attendre que la mise à jour Mario passe pour en parler, mais ça aurait été l'occasion, hein. Le Nintendo Direct, il a été suivi par plus de 3 millions de personnes en simultané. C'est sans doute le Direct le plus regardé en simultané de Nintendo. En même temps, c'est normal, ils ont, entre guillemets, rien dit depuis 1 an et demi. Donc voilà. Ensuite, toujours chez Nintendo, un DLC pour Hyrule Warriors, ou plutôt des DLC, puisque c'est un pass d'extension qui a été annoncé, qui coûtera une vingtaine d'euros, et qui sera découpé en trois phases. Il y en a une, a priori, je crois, qui est prévue pour fin mars, où ce sera des nouveaux objets, je crois, 1 ou 2 nouveaux objets pour Link. Et ensuite, on va commencer à débloquer du nouveau contenu avec des nouveaux personnages jouables, des nouveaux environnements, ce que j'ai vu, 2-3 nouvelles quêtes, etc. Et pareil pour une 3e vague en fin d'année, si je dis pas de bêtises. Donc on aurait, une petite mise en bouche fin mars, un contenu supplémentaire en juin, et un autre contenu, je crois, pour la fin de l'été ou l'automne. Alors moi, personnellement, je trouve ça intéressant. Bon, j'ai toujours pas fini le jeu, mais en tout cas, c'est intéressant. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que dans les contenus qui ont été annoncés, a priori certains sont déjà dans le jeu mais pas accessibles. Donc en gros, on nous ferait payer 20€ un contenu, enfin juste pour le débloquer, si vous voulez. C'est pas un contenu qui s'ajoute à proprement parler au jeu, puisqu'il est déjà dans les fichiers du jeu. Hein, si vous savez pas, le jeu a été data miné avant sa sortie, hein, donc il y a quelques mois. Et ça montrait qu'il y avait d'autres personnages jouables,
d'autres quêtes, d'autres éléments scénaristiques, mais qui ne sont pas accessibles tout simplement parce qu'ils ont été désactivés pour un temps donné. Et du coup, ça voudrait dire qu'on va nous faire payer 20 € pour nous activer des contenus qui ont déjà été mis en jeu. En fait, c'est pas vraiment des nouveaux contenus qui vont s'ajouter que vous allez télécharger. Je suis un peu déçu là-dessus. Après, ça reste toujours cool, hein, et on le sentait venir de toute façon qu'un DLC d'Hyrule Warriors arriverait. C'était couru d'avance, hein, le précédent en avait, donc pourquoi pas celui-là. Ensuite, le petit temps sur Zelda, avec Monsieur Aonuma qui est passé. Donc, déjà il a calmé tout le monde, hein, pas de nouvelles infos sur Breath of the Wild 2 aujourd'hui. Par contre, on en aura cette année. Et ça, c'est très intéressant pour la suite des annonces, concernant Zelda en tout cas. Donc, Breath of the Wild 2, voilà, ça a été vite expédié, on en saura plus d'ici quelques mois, je pense, faudra pas s'attendre à en avoir au mois de mars. Peut-être que je me trompe, mais à mon avis non. Donc rendez-vous dans quelques mois pour du Breath of the Wild, ou en tout cas pour du Zelda. Ok. Et ensuite, suite à cette première annonce, on a donc eu l'arrivée de Skyward Sword HD, donc qui était sorti sur la Wii avec son gameplay à la Wiimote. Ils avaient quand même pas mal vendu le motion gaming avec ce jeu à l'époque, et beaucoup de monde se demandait comment ils allaient adapter ce gameplay à la Switch. Personnellement, je voyais pas les problèmes, puisque de toute façon la Switch fait aussi du motion control, donc il fallait juste réadapter entre guillemets le gameplay de la Wii avec les gyroscopes des Joy-Con. C'était pas forcément un gros problème d'adapter Skyward Sword à la Switch. Honnêtement, hein, personnellement, j'ai jamais trouvé ça comme étant un problème. Donc du coup, on a Skyward Sword HD qui arrive le 16 juillet, donc en plein milieu de l'été, début d'été, milieu d'été. Et avec lui, bah, il y a quand même, alors pas un autre jeu, en tout cas pas pour l'instant, mais des Joy-Con spéciales pour la licence Zelda. Donc ce sont des Joy-Con bleus avec une personnalisation qui font un petit peu penser donc à l'épée de légende, à la Master Sword. Ils sont très jolis, et je vais peut-être les acheter pour remplacer mes Joy-Con, puisque j'en ai qui commencent à drifter. Donc plutôt que d'en avoir un seul d'une autre couleur, autant prendre les deux qui sont de la même couleur et du même type, on va dire, de la même famille. Comme ça, on aura un truc un petit peu plus personnalisé. Alors c'est un jeu que je vais acheter, hein, Skyward Sword, on va pas se mentir. J'y avais joué sur Wii, mais bon, la Wii elle a quoi, 10-15 ans, donc moi ça me dérange pas du tout de l'acheter. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'il a l'air d'être, on va dire, d'être revu en HD, etc. Par contre, je vois zéro différence avec ce qui a été fait sur la Wii U. On aurait pu s'attendre à un petit up graphique un petit peu plus intéressant, ou en tout cas un petit peu plus marqué par rapport à ce qu'on avait sur Wii U. Malheureusement, bon, c'est pas le cas. Et encore un autre truc qui me déçoit, c'est qu'il est vendu plein pot. Hein. Le jeu, il est revendu à 60 € sur l'eShop. Alors je sais que je l'aurai moins cher en achetant chez Amazon ou en précommande ou quoi que ce soit. Évidemment, hein, on l'aura tous vers 45 € dans les premiers jours. Mais quand même, c'est quand même un jeu qu'ils ont ressorti sur la Wii U. Donc en soi, les 3/4 du travail étaient déjà faits. Ils ont juste, entre guillemets, eu à réadapter le motion gaming à la Switch. Et je pense pas que ça mérite d'avoir un nouveau jeu plein pot. D'accord ? Alors, s'ils annoncent du nouveau contenu pour le jeu d'ici le 16 juillet, je dis pas, hein, pas de problème, mais à mon avis ça m'étonnerait fortement. Du coup on va rester quand même sur Zelda quelques temps, puisque, vous le savez sans doute, mais dimanche, ce sont les 35 ans de Zelda, et tout le monde s'attendait donc à un Zelda Direct cette semaine. Finalement ils ont intégré des informations Zelda dans le Nintendo Direct général. Et du coup ce qui surprend c'est que Zelda, c'est un peu quand même on va dire la deuxième grosse licence de Nintendo derrière Mario, c'est la deuxième licence à fêter ses 35 ans, et on s'attendait quand même à avoir des annonces supplémentaires concernant ces 35 ans. Où est la fameuse compilation de jeux Zelda, ou tout simplement les autres jeux Zelda qui auraient pu sortir ou qui ont été redéposés récemment, ou des choses comme ça. Alors, au moment de l'annonce, j'étais un petit peu déçu de ne voir que ça, et après je me suis dit, encore le coronavirus. C'est-à-dire que les 35 ans de Super Mario, eux, ils ont été décalés de quelques mois, puisqu'ils devaient pas être annoncés en septembre à l'origine, mais un petit peu plus tôt, quand même au début de l'été, normalement, vers mai-juin, mais ça a été décalé à cause du coronavirus. Et je me dis qu'ils ont du coup aussi décalé l'anniversaire de Zelda, puisque de toute façon l'anniversaire de Mario, il se finit entre guillemets au 31 mars, puisqu'il y a la disparition de la vente de la compile 3D All-Star, et de Mario 35. Donc on aura déjà peut-être de nouvelles informations après le 31 mars, pour Zelda. Ensuite, ce qui me laisse à penser ça, c'est que du coup, Eiji Aonuma a dit qu'on aurait des nouvelles informations sur Breath of the Wild 2
plus tard dans l'année. Donc du coup, ce sera peut-être l'occasion de soit faire un Breath of the Wild direct, ou tout simplement de refaire un Zelda direct, je sais pas, aux environs de l'été, ou soit fin printemps, soit en plein milieu de l'été, ou en septembre pour la rentrée, comme ils ont fait avec Mario, pour dire, allez, sur les 3-4 prochains mois, et même début 2022, vous aurez le retour de 2-3 jeux Zelda, d'une compilation, et on vous met un teaser de Breath of the Wild 2 avec une date ou un titre. Enfin une date floue, hein, c'est-à-dire ils pourront nous dire 2021 ou 2022. Alors s'ils nous disent 2021 et que le jeu sort 3 mois après, ça va être l'hystérie totale, on va pas se mentir. Donc à mon avis, on verra peut-être plus le jeu arriver pour début 2022, mais peut-être que je me trompe totalement. Donc voilà pour le quart d'heure Zelda, j'étais à la fois déçu, et avec le recul, je me dis, bon, c'est peut-être assez logique, c'est qu'on aura des informations plus tard. Maintenant, c'est quand ? Est-ce que du coup, ils vont faire un Zelda direct avant la sortie de Skyward Sword HD pour en reparler, pour peut-être nous présenter du contenu supplémentaire ? Ou est-ce qu'ils vont attendre la sortie de Skyward Sword HD pour recommuniquer autour de Zelda pour les prochains mois ? Ce sont deux manières de faire, et je ne sais pas alors, trop laquelle est la meilleure dans ce cas-là, on va être très honnête. Donc pour rappel, ça sort le 16 juillet, et c'est pareil pour les Joy-Con aux couleurs de Zelda. Ensuite, pour finir avec Nintendo, on va dire en pur et dur, on a Splatoon 3, qui a donc été annoncé en fin de direct, et au début, alors j'ai bien vu que c'était un personnage de Splatoon, mais je me suis dit, est-ce que c'est un Splatoon, on va dire, compétitif en arène comme on en a eu jusqu'à présent, ou est-ce que c'était davantage une espèce de Splatoon en monde ouvert, un petit peu bizarre ? Car on est quand même dans un espace très post-apo, alors c'était déjà le cas pour Splatoon, c'était déjà un environnement post-apocalyptique, mais là on voit une tour Eiffel renversée, on voit que le perso il prend une espèce de RER, de métro, et il se rend dans la ville, qui va être le nouveau hub central de Splatoon 3, et on nous présente du coup un premier, on va dire, match en arène, etc., avec un jeu qui a l'air un petit peu plus nerveux que le précédent, et avec des armes différentes aussi. Donc moi je trouve ça très intéressant d'avoir Splatoon 3, par contre je m'attendais que ce soit pas du tout forcément au même jeu qu'a été Splatoon 1 et 2. On pourrait presque l'appeler Splatoon 2.5 finalement, même si j'ai l'impression que cette fois-ci, ce qu'on a vu en début de trailer concernait le mode histoire, donc peut-être que l'on va avoir un mode histoire très conséquent, très RPG-esque, si on peut le dire, ou peut-être très ouvert avec des environnements intéressants, des mondes à découvrir, etc. Donc moi je trouve ça très intéressant. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que ça sort en 2022. Et c'est peut-être un petit peu ce qui ressort de ce direct concernant Nintendo, c'est que on a eu des confirmations de jeux qui sortaient bientôt. On a eu donc une date pour No More Heroes 3, on a eu Mythopia qui est à moitié OSEF, la mise à jour Animal Crossing, c'est sympa, mais on va pas y rester 10 ans. Hyrule Warriors, on sait qu'on aura des DLC tout au long de l'année, donc rien de très très concret, on va dire, avant le mois de juin. Zelda, on sait qu'on aura Skyward Sword en juillet, on ne sait pas pour le reste. Et ensuite, on a du Splatoon 3 en 2022. Ça fait un petit peu loin, et c'est ça qui va revenir un petit peu de bizarre, c'est que le Nintendo Direct, ils ont dit qu'ils se concentraient sur le premier semestre 2021. Et on a quand même eu beaucoup d'annonces pour 2022 dans ce direct, ou en tout cas pour après le premier semestre, puisque pour moi, le premier semestre s'arrête à juin. Donc on a quand même eu beaucoup d'annonces après le mois de juin. Donc ça c'était pour le coin Nintendo. Alors si quand même, pour finir avec Nintendo, ce que j'ai été surpris de ne pas voir, c'est au moins des images de Bayonetta. Il y a quand même beaucoup de rumeurs qui circulent en ce moment pour dire que le jeu est fini depuis un moment, et que c'est pour ça que Hideki Kamiya commence à perdre un petit peu patience quand on lui pose des questions par rapport au jeu. Mais apparemment Nintendo n'a toujours pas décidé d'en parler. Donc peut-être que ce sera pour la deuxième partie de l'année, pour sortir en jeu de septembre ou de décembre ou quoi que ce soit, peut-être, c'est tout à fait probable. Donc affaire à suivre. Pareil pour un Mario Striker. Alors je m'attendais pas forcément à avoir un Mario Striker cette fois-ci, même si mon petit cœur y croyait fortement. Mais du coup on a Mario Golf à la place, donc c'est pas forcément aussi hypant que Mario Striker, mais en tout cas ça a l'air intéressant, et j'ai envie de voir s'ils ont davantage développé les aspects multijoueurs et fun dans Mario Golf, ou est-ce qu'ils ont simplement, on va dire, sorti une formule très très classique qui finalement ne serait pas si, on va dire, changeante que ça. Voilà.
Donc je crois que pour Nintendo, j'ai rien oublié dans ce que je voulais vous dire, et maintenant on va juste faire un débrief des annonces des éditeurs tiers et indépendants, car il y a quand même eu beaucoup d'annonces dans ce direct, on va pas se mentir. Et à la fin de toutes ces annonces, je vais juste faire un débrief sur le fait que les gens n'ont pas trouvé le direct très intéressant, ou pas fou, ou des choses comme ça. Il y a des choses à dire. Donc on commence avec Bravely Default 2, petit trailer pour rappeler que le jeu est là. Très bien, 26 février, personnellement j'y jouerai pas. J'attendrai de voir un petit peu ce que la presse en pense au niveau de l'histoire notamment. Car les Bravely Default, ils ont toujours été cool, mais je les préférais personnellement pour leurs aspects graphiques et musicaux, que pour les histoires qui n'étaient pas forcément folichonne. Donc j'attends vraiment de voir à ce niveau-là. Ensuite, pour continuer chez Square Enix, du coup, on a eu Triangle Stratégie, qu'on pourrait un petit peu considérer comme Octopath Traveler 2, du coup. Alors là aussi, ça sort en 2022, c'est assez éloigné. Par contre, on a changé le style de combat par rapport à la fois précédente, et on se rapproche davantage d'un Final Fantasy Tactics, puisqu'on est cette fois sur un tactical RPG, qui, bon du coup, si vous ne le savez pas, va beaucoup se rapprocher de soit Final Fantasy Tactics, soit aussi de Fire Emblem. On reste sur du tour par tour, mais avec plusieurs unités à gérer. C'est une manière différente d'approcher le tour par tour, contrairement à Octopath Traveler qui était plus, on va dire, sur un format très classique, au tour par tour, qui ressemblait à du Pokémon. C'est vraiment pour simplifier les choses pour que vous compreniez. Cette fois, on est plus sur du Fire Emblem. Personnellement, je trouve le jeu plus intéressant qu'Octopath Traveler, car je préfère le système de combat d'un Fire Emblem ou d'un Final Fantasy Tactics. Et comme j'ai beaucoup joué à Dofus, bah ça y ressemble beaucoup quand même. Donc voilà, très intéressant, Triangle Stratégie. Problème, ça sort en 2022, mais au moins on a une version démo qui sort dès maintenant, en fait, elle est déjà disponible, donc si vous voulez vous y essayer, n'hésitez pas. Ensuite, toujours Square Enix, on a Legend of Mana Remaster en HD. Alors là aussi très intéressant, au moins ils ont pas oublié la série des Mana, ils continuent le refresh de la série, après les premiers opus et... comment s'appelait le jeu de l'année dernière ? J'ai déjà oublié le nom. Trials of Mana, voilà, le Trials of Mana en 3D. Cette fois-ci, donc on a Legend of Mana, juste un remaster, c'est pas un remake. Ça sort le 24 juin 2021. On a des nouvelles musiques avec un switch possible entre les musiques originales et les musiques réorchestrées. Donc voilà, intéressant, c'est pas une grosse sortie, mais c'est cool. Ensuite, dernier jeu chez Square Enix, si je me trompe pas, on a Saga Frontier Remasters. Là aussi, c'est un plutôt bon jeu. Le remaster est cool. J'y jouerai pas, mais ça sort très très vite, c'est le 25 février. Voilà, je passe pas plus de temps dessus, parce que personnellement ça ne m'intéresse pas. Ensuite, donc ça a été la deuxième annonce du direct juste après Xenoblade, c'est l'arrivée de Fall Guys sur la Switch. Alors faudra quand même encore attendre un petit peu, puisque ce sera pour l'été 2021. Il y a encore quelques mois à patienter du coup. Donc ce sera probablement en juin, juillet, pour rajouter un petit peu de fun sur l'été. À voir du coup s'ils ajouteront peut-être des skins Nintendo au sein du jeu. Est-ce qu'on sera sur du crossplay, du cross-platform, voilà. Ça c'est encore des choses qui doivent être définies. Et on en apprendra sûrement plus soit par l'équipe de Fall Guys, soit dans un prochain Nintendo Direct. Ensuite, dans un jeu un petit peu plus indépendant, c'est Outer Wilds qui arrive sur Switch aussi pour l'été 2021. Alors pour être honnête, je pensais qu'il était déjà disponible sur la console, mais a priori non, donc c'est très cool. Le jeu est très bien, je suis même surpris qu'il arrive à tourner sur la Switch. Alors c'est pas le jeu graphiquement le plus demandeur, par contre en termes techniques derrière, c'est quand même assez impressionnant, Outer Wilds. Donc très impressionné que ça arrive sur Switch, du coup, même si je pensais qu'il était déjà. Et du coup c'est très cool, donc été 2021, alors j'y jouerai pas sur Switch parce que je l'ai déjà sur PC, mais voilà, c'était une annonce très intéressante. Ensuite, bon, Famicom Detective Club, ça va être de l'enquête, un petit peu light novel. Ça arrive le 14 mai 2021, uniquement en anglais. Donc ça sort pour la première fois en dehors du Japon, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est nouveau pour l'Europe. A priori, je crois que c'est un petit remaster des jeux aussi, quand même. Ils ont eu un petit coup de polish. Parce qu'il y a deux jeux dans la famille Detective Club. C'est deux jeux avec donc, deux histoires différentes. Donc voilà, les précommandes sur l'eShop ont commencé hier soir, juste après la présentation. Alors j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est pas du tout mon type de jeu, mais voilà, ça va sûrement plaire à des gens. On a eu Samurai Warriors 5,
donc qui est un Musou, hein, qui est encore développé par Koei Tecmo, comme Hyrule Warriors, comme les Dynasty Warriors, etc. Donc Samurai Warriors, ça va plaire évidemment aux fans de ce type de jeu. Ça sort pour cet été 2021, très bien. Ensuite, donc on a eu plein d'autres annonces, on a eu Tales from the Borderlands, donc, qui est un jeu Telltale, si je me trompe pas, c'est, on va dire, un jeu narratif qui se situe entre l'histoire de Borderlands 2 et Borderlands 3, et ça sort le 24 mars 2021. Donc ça sort assez rapidement, c'est cool. Alors le truc c'est que le jeu il est déjà sorti maintes et maintes fois sur d'autres supports et consoles, donc est-ce que vraiment ça a été intéressant de le porter sur Switch, je ne sais pas, mais bon, en tout cas voilà, ça fait toujours une sortie en plus sur la console, ça ne mange pas de faim. Ensuite, Capcom Arcade Stadium, pour du multijoueur local, c'est disponible dès maintenant. Donc ça concerne plusieurs jeux de Capcom de combat notamment, et bah c'est cool, écoutez. Alors ça fait une énième compilation en plus de chez Capcom, hein, je crois qu'ils en avaient déjà fait quand même plutôt pas mal sur la Switch, mais voilà, au moins ça sort, et bah c'est dispo maintenant, donc let's go si ça vous intéresse. Ensuite, un jeu un petit peu bizarre, alors je sais pas s'il est connu ou pas, mais c'est Strubs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Alors le jeu n'est pas très très beau, on va pas se mentir, de base, ça sort le 16 mars 2021, on peut le précommander sur l'eShop. Alors personnellement j'ai pas été emballé, peut-être que ça va plaire à certaines personnes, je ne sais pas trop quoi en penser, je vais être très honnête, quand j'ai vu le trailer, je suis resté juste stoïque devant, j'ai pas eu de réaction particulière, je me suis dit bon on va laisser passer, c'est pas pour moi, et effectivement c'est pas pour moi du tout. Ensuite on a une Neon White qui est assez intéressant dans son approche, c'est une sorte de shooter slash parcours assez nerveux où le but ça va être de massacrer des démons au paradis, mais le fait intéressant c'est qu'on ne va pas simplement avoir, on va dire, une arme à la main pour défoncer nos adversaires, mais on va avoir une sorte de système de cartes qui va nous nécessiter donc de faire des choix. Et ces choix, ils vont être du coup assez limités puisqu'on n'a pas un nombre de cartes illimité, donc on va devoir sans doute soit faire un deck building avant de se lancer dans un parcours, ou soit simplement devoir gérer en temps réel, on va dire, nos ressources pour vraiment affronter des adversaires. Bon, ensuite on va passer assez rapidement sur DC Super Hero Girls, Star Wars Hunter et Wars & Club. Donc 3 jeux qui doivent arriver entre juin et mai. Alors pour Star Wars, on sait pas trop, c'est en 2021 mais on sait pas trop quand. Donc Star Wars Hunter, c'est un free-to-play qui va se passer au niveau histoire entre les épisodes 6 à 7. Ça a l'air d'être une sorte de gacha game ou peut-être d'un mini battle royale dans l'univers Star Wars, mais ce serait bizarre, on a déjà Battlefront, même si c'est pas vraiment un BR, mais on a Battlefront. DC Super Hero Girls, bon c'est un petit jeu mignon pour les héroïnes féminines, donc des séries DC, donc Supergirl, etc. Ça sort le 4 juin, alors c'est pas pour moi, c'est pas du tout pour moi, mais ça plaira sans doute aux fans de l'univers DC, surtout que c'est dans un style un petit peu particulier, on est vraiment sur un style très dessin animé, très kawaii, plus adapté pour les jeunes du coup. Ensuite, Knockout City, c'est une sorte de mini BR cette fois-ci. Alors, je ne sais plus par qui c'est développé, mais j'ai déjà vu cette team quelque part sur un autre jeu très intéressant. Ça sort le 21 mai, Knockout City. Et l'annonce a été un petit peu bizarre, c'est qu'on a commencé à avoir un orc de WoW. Ah oui, c'est un studio indé de Electronic Arts, voilà, ça m'en vient. On a commencé à avoir un orc de WoW, on a commencé à avoir une sorte de soldat qui aurait pu sortir de Rainbow Six, on a vu une petite fée en 2D, etc. On s'est dit qu'est-ce que c'est que ce machin? Et finalement en fait ce sont juste 3 personnages, 3 joueurs qui se rencontrent ensuite dans Knockout City, qui est une sorte de petit BR qui a l'air mignon, sympa, ça m'a fait beaucoup penser à Ninjala. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant, ce sera sans doute free to play, faudra attendre de tester pour voir. Donc ensuite on a eu Wars & Club qui est a priori développé par la même team que le RPG Wars & With You. Donc ça m'intéresse un petit peu plus, ça sort le 21 mai 2021. Ça se passe dans une espèce de parc d'attractions aquatique, si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas les images sous les yeux pour faire cette vidéo, donc je me le fais vraiment de tête. Donc voilà.
Ensuite, on a eu des nouvelles de Hades, qui a une version physique qui va sortir pour le 19 mars, donc là aussi c'est dans un mois tout pile finalement. Donc cette version physique elle inclut l'OST en téléchargement, donc pas en physique, lol. Ensuite il y a une sorte de petit bouquin, petit livret avec un portrait des 32 personnages, donc ça c'est intéressant, voir la qualité et la taille du truc, et évidemment le jeu. Donc voilà, Hades version physique, 19 mars, ça c'est très cool. Bon je l'ai déjà en démat donc je vais pas le racheter en physique, mais en tout cas c'est très très cool. Ensuite, là on a 3 jeux cool qui arrivent aussi, c'est Ninja Gaiden Sigma, Sigma 2 et Ninja Gaiden 3, donc dans une Master Collection, ça sort cet été. Si vous ne les avez pas fait, ce sont quand même vraiment des bons jeux, surtout les 2 premiers on va dire, le 3 il m'a laissé un petit peu plus sur ma faim. Mais ouais, Ninja Gaiden c'est quand même une valeur assez sûre, ça a plu à beaucoup de monde à ce que j'ai vu hier soir, en tout cas notamment sur Twitter, même si ce sont on va dire des portages, hein, c'est pas forcément des nouveaux jeux à proprement parler. Ensuite, Ghosts and Goblins, donc le remake / remaster du jeu qui est sorti il y a très longtemps et qui est réputé et connu pour sa difficulté abusée, qui fait rager beaucoup de monde, donc c'était un jeu de plateforme hein, finalement, en 2D, avec pas mal d'ennemis à défoncer, donc ça sort le 25 février, donc la semaine prochaine, avec des précommandes eShop dès maintenant. C'est un jeu Capcom, hein, si je me trompe pas, Ghosts and Goblins. Donc voilà, et ensuite on va terminer avec Apex Legends, donc comme j'en avais parlé en vidéo, ça sort le 9 mars sur la Switch, on a pu avoir quelques images du jeu, alors évidemment ça c'est pas aussi beau que sur PC, PlayStation ou Xbox, on a l'air d'être sur un bon 720p 30 fps, mais ça a l'air quand même relativement stable et jouable, donc à voir, parce qu'on est quand même en cross-platform et en cross-play. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un désavantage à être en 30 fps par rapport aux joueurs PC et des autres consoles qui seraient en 60 ? Parce que je crois qu'ils sont en 60, hein, si je dis pas de bêtises. Donc à voir là-dessus, il y aura sans doute des serveurs spécifiques aux joueurs Switch aussi, on va pas se mentir. Donc voilà, ça c'est aussi une sortie intéressante. Apex sur Switch, c'est vraiment entre guillemets une bonne nouvelle, c'est un bon jeu, hein, qui a été quand même pas mal décrié à cause de son système économique qui a peiné à venir au début. Mais ça reste quand même un bon jeu. Donc on a fait le tour de toutes les annonces finalement, je crois, de ce Nintendo Direct. Donc finalement, ce qu'on peut en retenir, et à froid, ce que je peux en dire, c'est que c'était pas un mauvais Direct. Il y a beaucoup de gens qui ont quand même gueulé sur Nintendo hier soir suite au Direct, bon dont moi j'en ai fait partie aussi un petit peu au début, alors j'ai pas forcément gueulé mais j'ai été un petit peu déçu, pas forcément par toutes les annonces qui ont été faites, parce qu'en soi il y a beaucoup de jeux qui sont très cool, intéressants, le problème c'est plus les annonces de Nintendo directement. Vraiment ce qui concerne Nintendo, soit elles étaient très lointaines, donc comme Splatoon qui est quand même 2022, on va pas se mentir que c'est quand même assez loin, surtout quand on nous dit qu'on se concentre sur le premier semestre 2021, et ensuite surtout des annonces qui manquaient un petit peu je trouve, c'est-à-dire qu'on aurait pu parler davantage des 35 ans de Zelda. Pourquoi se limiter à Skyward Sword, voilà, est-ce que c'est juste pour faire patienter en attendant un Zelda Direct qui arrive prochainement? Est-ce que c'est juste pour dire, en fait, on n'est pas prêt à cause du coronavirus, du coup on a tout décalé de quelques mois, et on avait que Skyward Sword de dispo, et on verra plus tard pour la suite, c'est possible aussi. Donc voilà, ou est-ce que c'était tout simplement prévu comme ça, et puis on n'a pas, entre guillemets, pas de chance, donc voilà pour ça. Et ensuite, voilà, je m'attendais vraiment à avoir des images de Bayonetta 3, pas forcément avoir une date de sortie ou quoi que ce soit, mais vraiment avoir des images, un petit trailer, un petit teaser, vraiment c'est quelque chose que j'aurais voulu voir. Ensuite, mon Mythopia, honnêtement, un petit peu OSEF sur 20. La mise à jour d'Animal Crossing, pareil, elle est cool, mais elle est pas très originale, puisque c'est des objets qui existaient normalement déjà, et surtout on n'a pas de vue sur les prochaines mises à jour d'Animal Crossing New Horizons. Faut pas que Nintendo s'arrête au bout d'un an et se dise c'est bon, on a fait un cycle entier d'une année, on arrête les mises à jour. Bah non. Votre jeu, vous l'avez vendu à 33 millions d'exemplaires, je crois, ou 31, je ne sais plus. Faut continuer à le faire vivre. Enfin, vous avez une communauté énorme, continuez à faire des mises à jour dessus, même si elles sont pas forcément incroyables. Faut continuer à faire des petites mises à jour. Et j'aurais bien vu une mise à jour, entre guillemets, grosse, pour les 1 an du jeu. Alors il y en aura peut-être une, mais ça aurait été l'occasion de l'annoncer dans ce direct, puisque les 1 an c'est dans un mois. Donc voilà. Et pareil pour Hyrule Warriors, on a un pass d'extension à 20€ qui arrive, avec des contenus qui sont a priori déjà en jeu, mais pas débloqués. Moi ça me fait un petit peu titiller. Donc voilà pour ce direct. Personnellement, donc,
Au global et à froid, il était très intéressant, il y a beaucoup de belles annonces, là-dessus il n'y a pas de problème, beaucoup de portages, certes, on va pas se mentir, c'est peut-être ça un petit peu qui dégoûte aussi les gens, c'est que ce sont beaucoup de portages, alors de jeux très bons ou très intéressants, pas de souci là-dessus, mais du coup c'est pas vraiment de la vraie nouveauté, et voilà, un petit peu peut-être ce manque de hype au niveau des annonces Nintendo, il n'y a pas eu de grosses surprises. Alors Splatoon 3 en est une, évidemment, même s'il était un petit peu rumorisé depuis quelques temps par certaines personnes un petit peu connues dans la communauté. C'était un petit peu pressenti, Splatoon 3. Donc voilà, c'est cool. Donc voilà, on est sur un Nintendo Direct qui a peut-être balayé très large pour faire des annonces un petit peu partout. Pour histoire, on va dire, de contenter un petit peu tout le monde, parce qu'il y a vraiment des jeux pour tout le monde et tout type de joueurs, hein, finalement. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, si on est pur fan de Nintendo, on peut se sentir un petit peu chafouin, puisque les annonces sont soit lointaines, soit pas folles. Mais évidemment, c'est Nintendo. On sait très bien qu'ils en ont encore sous le coude, qu'ils ont des trucs qu'ils sont prêts, qu'ils n'ont pas annoncés. Je pense notamment à Retro Studio qui a forcément travaillé sur quelque chose entre 2014 et 2018. Donc il y a fort à parier qu'un jeu Donkey Kong est déjà terminé depuis un certain temps, mais qu'ils attendent on ne sait pas quoi pour l'annoncer. Donc peut-être qu'on verra du Donkey Kong arriver du coup cette année dans un prochain direct. Peut-être qu'on verra du Bayonetta 3, vraiment ce serait bizarre de pas en voir cette année, honnêtement. Je pense vraiment que le jeu il est fini depuis un moment et que Nintendo attend juste le bon moment pour le sortir. Et voilà, et puis évidemment toujours le fantasme absolu de voir un Mario Kart 9 ou un Mario Striker arriver sur la console. Ça c'est vraiment quelque chose qui me ferait plaisir. Au niveau des éditeurs tiers, on a eu beaucoup de belles annonces. Évidemment, pas mal de portages, de remasters, de choses comme ça. Il y a quand même quelques surprises au niveau des indés et tout. Il y a eu des annonces qui ont été faites à côté du Nintendo Direct, alors je les ai pas notées, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeux indés qui avaient été annoncés durant l'après-midi avant le Nintendo Direct. Et quelques jeux tiers aussi. Donc ce sera peut-être l'occasion d'en faire une autre vidéo pour en parler. Et voilà, donc globalement, encore une fois, un Nintendo Direct intéressant, qui n'a pas forcément, conquis toute la foule, mais qui rassure un petit peu dans le sens où il y a quand même beaucoup de sorties qui arrivent, pas forcément les plus intéressantes au monde, mais ce sont quand même globalement, tous des jeux intéressants, à l'exception de quelques-uns qui sont un petit peu aux F tiers. Ce sont quand même des jeux très intéressants, et c'est plus Nintendo qui est resté très humble, finalement, et assez timide sur ces annonces, sur ce direct, qui déçoit un petit peu, si on peut dire ça comme ça, plus qu'autre chose, puisque dans les faits, voilà, si vous annonciez, je sais pas, un autre jeu de Nintendo qui sortait d'ici juin, on va dire un plus gros mastodonte, on va dire, typiquement tu m'annonces comme je disais, un Mario Striker avant le mois de juin, j'aurais été très content, ça m'aurait suffi typiquement dans le direct, hein, en plus de ce qui a été annoncé typiquement, d'accord. Donc voilà, Nintendo qui est juste resté assez humble, assez prudent finalement, on ne s'est pas trop mouillé, et on a beaucoup plus mis en avant les éditeurs tiers et indépendants. Donc c'est peut-être une stratégie aussi, hein, peut-être que Nintendo aura un nouveau temps de communication très bientôt sur ses propres licences, ou tout simplement sur un Zelda Direct. Il pourrait arriver soit très prochainement, ou soit du coup après la sortie de Skyward Sword, le 16 juillet. Voilà, donc on a fait un débrief assez long finalement, je pensais pas qu'il durait une quarantaine de minutes. Dites-moi ce que vous avez pensé du Nintendo Direct, du coup, dans les commentaires. Si vous comptez peut-être vous prendre certains jeux, ce que vous avez pensé de certaines annonces. Est-ce que Splatoon 3 vous l'attendez beaucoup ? Pareil pour Skyward Sword HD, est-ce que vous auriez aimé voir peut-être un autre Zelda à la place, ou plus d'annonces autour de Zelda ? Je vous laisse la parole dans les commentaires et on en rediscutera peut-être à l'occasion d'une autre vidéo pour faire un débrief par rapport à vos réactions à vous. Voilà, bonne journée à tous et salut! Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt avec de nouvelles informations. À très bientôt!